Vous connaissez sans doute cette masse terrestre. Vous l'appelez peut-être la Grande-Bretagne, ou le Royaume-Uni, ou même simplement l'Angleterre. Pour la plupart des gens, ces noms sont interchangeables, mais pour un géographe, utiliser le mauvais nom est une erreur fatale. Cet archipel, situé au large de la côte nord-ouest de l'Europe, est en réalité un puzzle complexe d'îles, de pays et de couronnes qui se cachent à la vue de tous. Avant de pouvoir comprendre l'histoire de cette forteresse, nous devons décoder la carte, car le Royaume-Uni n'est pas seulement un nom, c'est une formule mathématique. Dissipons la confusion. Pour ce faire, nous devons regarder le terrain physique avant de regarder les frontières politiques. Premièrement, il y a deux îles principales. La plus petite île, à l'ouest, est l'Irlande. La plus grande île, à l'est, est la Grande-Bretagne. Maintenant, superposons les pays. La plus petite île, l'Irlande, est divisée. La partie sud est la République d'Irlande. C'est une nation souveraine et totalement séparée, avec son propre gouvernement à Dublin. Elle ne fait pas partie du Royaume-Uni. La plus grande île, la Grande-Bretagne, contient trois pays distincts. L'Écosse au nord, le Pays de Galles à l'ouest et l'Angleterre au sud et à l'est. Voici donc la formule. Si vous prenez les trois pays de la Grande-Bretagne et que vous ajoutez la pointe nord-est de l'Irlande, connue sous le nom d'Irlande du Nord, vous obtenez l'État souverain connu sous le nom de Royaume-Uni. Récapitulons. La Grande-Bretagne est une île géographique. Le Royaume-Uni est le pays politique. Et si vous dézoomez pour inclure toutes les îles ensemble, c'est le terme géographique connu sous le nom d'île britannique. Mais cette carte soulève une question massive. Pourquoi la petite île est-elle coupée en deux ? Pourquoi l'Écosse et le Pays de Galles, des nations avec leurs propres langues et cultures, ont-ils accepté d'être dirigés par Londres ? La réponse n'est pas seulement politique. Le secret réside dans la géographie physique de la forteresse. Le Royaume-Uni existe grâce à deux réalités géographiques, les montagnes et les douves. L'île de Grande-Bretagne est divisée par l'altitude. Le nord et l'ouest, constitués de l'Écosse et du Pays de Galles, forment la zone des hautes terres. Ce sont des régions rocheuses, montagneuses et historiquement difficiles à cultiver. Le sud et l'est, constitués de l'Angleterre, forment la zone des basses terres. C'est plat, fertile et riche. Parce que le sud avait la nourriture, il avait la population. Et parce qu'il avait la population, il est inévitablement devenu le centre de gravité. Mais le plus grand atout de l'Angleterre était l'eau. La Manche est un immense fossé défensif. Pendant 1000 ans, ce fossé a permis à l'île de se développer sans les guerres frontalières qui ont détruit l'Europe continentale. Mais pour sécuriser l'île, les rois anglais devaient sécuriser leur propre porte arrière. Le premier problème était le Pays de Galles. À l'ouest, les princes gallois utilisaient leurs montagnes comme boucliers, lançant des raids sur l'Angleterre et disparaissant dans le brouillard. Au XIIIe siècle, le roi Édouard Ier a réalisé qu'il ne pouvait pas contrôler cette carte avec des armées seules. Il avait besoin d'infrastructures. Il a construit un anneau d'Iran. Ce sont des châteaux massifs positionnés à des points d'étranglement stratégiques autour des montagnes galloises. Ce n'étaient pas seulement des demeures pour les rois, c'étaient des bases militaires conçues pour affamer l'ennemi. Ça a fonctionné. En 1536, le Pays de Galles a été légalement absorbé. La frontière a disparu. Les lois de l'Angleterre sont devenues les lois du Pays de Galles. Au nord, cependant, la carte était différente. L'Écosse était trop grande et trop accidentée pour être tenue par des châteaux. L'Angleterre ne pouvait pas conquérir l'Écosse par la guerre, alors elle l'a conquise avec un portefeuille. À la fin du XIXe siècle, l'Écosse a tenté de devenir un empire global en construisant une colonie au Panama. C'était appelé le projet Darien. C'était une catastrophe fatale. L'Écosse a perdu près d'un quart de sa richesse nationale totale. Elle était en faillite. L'Angleterre a vu une opportunité. Elle a proposé un marché. Nous paierons vos dettes et nous vous ouvrirons nos routes commerciales. En échange, vous dissolvez votre parlement et le rejoignez le nôtre. En 1707, l'acte d'union a été signé, la frontière a disparu politiquement, créant l'île unifiée de Grande-Bretagne. L'île Massibelle était maintenant unifiée, mais le secret géographique de la deuxième île, l'Irlande, ne concernait pas les montagnes et l'argent. C'était une histoire de colonisation. Contrairement à l'Écosse, l'intégration de l'Irlande a été hostile. Pendant des siècles, les monarques anglais ont saisi les terres des natifs catholiques irlandais et les ont données aux protestants écossais et anglais, spécifiquement ici dans la province nord d'Ulster. Cette ingénierie démographique a brisé la carte.
Lorsque l'Irlande s'est battue pour son indépendance au début du XXe siècle, le Sud catholique s'est séparé pour devenir une république. Mais le Nord à majorité protestante s'est accroché à l'Union. En 1921, une nouvelle frontière a été tracée, créant la pièce finale du puzzle, le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord. Les îles natives finalement sécurisées, le Royaume-Uni a utilisé sa géographie pour se tourner vers l'extérieur en utilisant l'océan pour construire le plus grand empire de l'histoire humaine. Aujourd'hui, l'empire a disparu. Le Royaume-Uni est revenu à son empreinte géographique originale. Mais même maintenant, les lignes ne sont pas permanentes. Avec les mouvements d'indépendance en Écosse et l'évolution démographique en Irlande du Nord, le Royaume-Uni nous rappelle que la géographie dicte le potentiel, mais l'histoire est écrite par ceux qui contrôlent les lignes.